L'animateur de la soirée, deux petites choses encore. Certains se rappelleront peut-être que l'année dernière, aussi, on a annoncé au premier anniversaire la constitution d'un conseil ADN qui est formé d'une vingtaine, 22 personnalités montréalaises, dont évidemment Jacques Ménard, qui est le père de Jéhovah Montréal, et Michel Leblanc, qui est son petit frère, qui l'a accompagné dans Jéhovah Montréal. Et il y a aussi ce soir parmi nous les membres du conseil ADN, Stéphane Hodder de la Fondation McCartney. Merci d'être là. Le rôle du conseil ADN, c'est de surveiller un petit peu le bureau de suivi Jéhovah Montréal pour s'assurer qu'on est suffisamment actif, qu'on a une vue suffisamment large et qu'on maintient vivant ce mouvement-là, mais aussi d'accompagner les projets, d'agir un peu comme mentor, comme coach auprès des leaders de projet. Alors, c'est pour ça que M. Hodder est avec nous ce soir, entre autres choses. Dernière chose, ce soir, l'objectif, c'est de favoriser le maillage entre les projets d'un même écosystème. C'est entre autres favoriser le maillage. Et lors des deux premiers ateliers, ces choses-là sont arrivées. Entre autres, le Fab Lab de la Commission scolaire Marguerite Bourgeois et le réseau PME Montréal se sont rencontrés pour la première fois ce soir, et le réseau Fab Lab avait des imprimantes 3D qui ne servaient pas le jour, et le réseau PME avait besoin d'imprimantes 3D pour les entreprises qui sont en création de prototypes. Alors, ils se sont mis ensemble pour maximiser, dans le fond, l'utilisation des imprimantes 3D acquises par le Fab Lab de la Commission scolaire Marguerite Bourgeois. Deuxième et dernier exemple pour ce soir, on va avoir besoin d'en avoir un troisième, et c'est sur vous qu'on compte pour ça. Deuxième exemple, Philippe Thilliot, oui, je vais l'avoir, Startup Fest, et Damien Silès du quartier d'innovation. On travaille tous les deux autour des startups dans le milieu technologique, mais c'était jamais parlé. Ils sont repartis presque main dans la main jeudi soir. J'espère pas parce que c'est moi qui est parti avant l'autre, mais la semaine prochaine. Alors, voilà le genre de rencontre qu'on souhaite susciter par cette activation de l'écosystème. Faire naître un troisième projet, des deux qui existent déjà, et permettre au mouvement de croître. J'ai dit deux choses, mais j'ai une dernière annonce. 17 novembre, deuxième anniversaire de Jéhovah Montréal. Vous avez reçu des invitations. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, c'est le temps de le faire. 200 personnes se sont inscrites dans les 3 premiers jours. Ça va se passer au complexe des Jardins. Ça va être une activité encore de réseautage. Mais là, il y aura tous les usagers du complexe des Jardins. Ils sont 40 000, à qui on va pouvoir montrer ce que Jéhovah Montréal est. Et on va accueillir de nouveaux projets. Ce soir, il y en a quelques-uns, des futurs leaders de projets Jéhovah Montréal qui n'ont pas pris d'engagement en 2014, mais qui vont prendre un engagement en 2010. Alors, l'objectif qu'on se donne pour 2017, c'est d'ajouter 194 projets aux 181. Alors, pour les faire en maths, voilà, ça fait 375 pour le 375e anniversaire. On aimerait, à la fin de l'année 2017, avoir un portefeuille de 375 projets. Mais ce ne sera pas un appel à projet vaste, ça va être un recrutement de projets prêts à se mettre en branle. Alors voilà, Stéphane.